Uh, Good evening, ladies and gentlemen. Today is Sunday, July 14, and we are on to a special edition of the Bilingual Digest. Our own passive journey has come to another stage, and we're welcoming Papa Africa, the man on the mission, who is going to give us a breakdown of the updates that we've had up to this point. And then, without much ado, Papa Africa does not need much of an introduction. He's been a man on the mission, and many of us know who he is. He's put himself on a special mission and asked us to join him as people too on a mission. So you are welcome, and we hope that today is going to be an interesting part of that journey, part of that special mission. Bonsoir, chers fondateurs de la Manque Onde Passive. Quel plaisir que de se retrouver ce soir après un long moment de sevrage. Il n'est pas si long, mais il nous paraît être une éternité, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi avoir déjà plus de 400 personnes dans la salle? Cela montre que nous voulons être au diapason. Et qui de mieux indiqué que notre papa Africa, papa Charles Osson, l'homme en mission, l'infatigable, flanqué de son acolyte Fernand Kouété, qui vont nous faire ce soir un digest bilingue comme ils ont l'art de le faire. Et alors, préparez-vous, préparez vos calepins et vos crayons. Vous savez que vous aurez toute l'information qu'il faut parce que les choses bougent et elles bougent dans le bon sens. Alors, à vous, Papa Africa, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Awa. Thank you very much, John. I am so happy, my beautiful people, founders. It's been a while since I last saw all these beautiful smiley faces. So it's a joy for me to be with you or to reunite with you once again. Hopefully, very, very soon we shall be back to our O Connect, which is very, very disruptive. As you all know, it's going to come back bigger and even stronger, right? So as you all know, well, not all of you, but quite a few founders have been texting me and asking me, where have you been? Well, you've been quiet and all of that stuff, right? Now, guess what? I'm still taking a break. And the reason I'm taking a break is because I know what is going to happen once we say it's time to go. The work is going to be so much. We are going to be relentless. We're going to be going all over the globe, especially in Africa, those rural areas where people don't have access to the internet, right? Because AI is going to do a massive job, as you will see. I'm going to explain that in a little bit. It's going to do a massive job, bigger than what we even think. However, AI can only get to those who are connected. AI can only get to those who are online. And we have, like Awa just said earlier, the man on a mission. And what's the mission? To make sure everybody gets this information. Everybody who has ears to listen. You must not have internet connection to be part of it. As long as you have ears, we have a group of leaders, a bunch of leaders, and I'm so glad now we have many men and women on a mission who are ready to do this task. Over to you, Fena. Oui, merci Charles. Bonsoir une fois de plus à tous nos participants. Comme vous l'avez déjà dit, moi aussi j'éprouve le même sentiment, cette joie des retrouvailles. Vous m'avez manqué, je sais qu'on s'est manqué. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre que notre plateforme soit mise à jour, n'est-ce pas, pour qu'on puisse l'utiliser encore. Mais Papa Africa, tout à l'heure, il vous remerciait et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il a reçu plusieurs textes venant des membres fondateurs et des affiliés qui lui demandaient toujours « Où est-ce que tu es passé? Où est-ce que tu es passé ?» Et sa réponse est « Je suis encore au repos. Je suis encore en train de prendre quelques jours pour moi. Pourquoi je fais cela? Simplement parce que nous allons avoir beaucoup de travail. Lorsque les choses vont déclencher d'un moment à l'autre, nous aurons beaucoup de travail et nous allons, il y a à votre disposition plusieurs, des dizaines de leaders qui sont prêts à mettre de l'énergie pour vous rendre service,
mais aussi nous allons avoir à faire beaucoup en Afrique parce que c'est un endroit où on a beaucoup de gens aussi qui ont encore des problèmes de connexion Internet, mais nous allons partir vers eux et les soutenir, les aider. Et qu'est-ce qu'il leur revient à faire? Si vous avez une connexion Internet, sachez que vous allez recevoir notre message. Mais si vous n'avez pas de connexion Internet et que nous venons vers vous, tout ce qu'il vous faudra faire, pardon, c'est d'avoir des oreilles pour écouter. Donc, la mission est là. Je vous avais dit, je suis un homme en mission. La mission est là et d'un moment à l'autre, ça va prendre toute une autre envergure. Thank you. And as you guys know, personally, I treat OnPassive, this is our special business. I treat it as a divine mission. I always approach it spiritually. And the reason I do that is because of what I have encountered in the past and I continue to encounter. So, and it's very difficult for me to say what I see or convince anybody. It doesn't matter who you are to me. You could be my wife, you could be my mom, you could be my brother, sister. As long as you're not there with me, it's very, very difficult to express and show you what I've seen. But what I have seen is what keeps me going. So we have a special business, and you guys must know, okay? I hope that most of you believe in God because I do. I've seen so many things that are almost inexplicable, and I just know they're divine. And when God gives you a project, okay, He doesn't make it easy. He gives you some difficulties, some challenges along the way. It's never going to be straight. And a lot of times, we may have those challenges. We think it's a setback, but in reality, it is a setup, okay? Because we learn from those challenges. Things come up from those challenges. And as you're going to see when I begin to explain where we are or where we were before, where we are now, what has changed, and then you will see. I personally believe that these challenges, of course, you know, God is divine. He sees ahead of us, right? So before He gives us a project, He knew what challenges we're going to get. And He knew what we're going to learn from those challenges. And then when we get started, we're going to be better and stronger. And nothing can bring us down. Over to you, Fena. Oui, merci, Charles. Comme tu le dis, tu as pris cette mission personnellement et nous le voyons tous. Il dit, j'ai pris sur moi ceci très, très personnellement parce que je traite OnPassive comme étant une mission divine. Donc, OnPassive est un projet initié par Dieu. Et lorsque je dis cela, c'est à cause de ce que j'ai rencontré dans le passé. Il s'agit là des témoignages personnels. Et quand j'ai en face de moi des gens qui sont engagés dans la mission, c'est facile pour moi de leur expliquer. Mais lorsque j'ai plutôt des gens, que ce soit ma famille ou des amis ou des collègues, des gens qui ne sont pas engagés dans OnPassive, qui ne comprennent rien, c'est difficile pour moi de leur dire ce que j'ai expérimenté dans OnPassive et qui fait de OnPassive dans mon esprit une mission qui vient directement de Dieu. Mais sachez également que lorsque Dieu vous donne une mission, il y aura également des challenges qui vont se mettre sur votre chemin. Mais Dieu lui-même, quand il vous donne ce projet, il sait ce qui vous attend. Il connaît les défis qui vous attendent. Donc, les choses ne vont pas aller de manière trop douce parce que c'est Dieu qui a initié le projet. Non, on va rencontrer des difficultés. Et tout à l'heure, lorsque je vais essayer de vous expliquer où on en est avec le projet, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Pourquoi je dis ceci? Simplement parce que lorsque on rencontre ces difficultés que Dieu lui-même connaît, on se retrouve en train de se relever et de manière encore plus solide, encore plus forte. Donc, voilà ce que Charles a dit. Je pense que je n'ai oublié aucun point. Je pense que tu n'as rien oublié. Bon, okay. So I know some of you follow me in Facebook, right? For those who do, I recently made a post, I believe it was yesterday even, and I was heading back to the DMV where, you know, where it all started, I should say.
And I made a post and I said that our baby elephant, I know Awa just said not long ago that she considers it a dinosaur, but I'm still going to call it an elephant, right? Because elephants, I know, take a long time to give birth. A long time. If a dog and an elephant were to get pregnant at the same time, that dog will give birth 12 times over before the elephant gives birth. Okay? That's how long it takes an elephant. And that's what we have. Okay? And those male calves, those baby elephants, they usually weigh very, very, I mean, elephants in general, the babies weigh so much. But the male ones, the male calves, they could weigh up to 364 pounds, actually. And that's a lot. But this elephant of ours, this male calf of ours, that's about to come, I'm very sure you can multiply that 364 by 2, maybe 3 or even 4 times, because it is huge. And I'm going to explain to you how huge it is. I'm going to try to paint the picture so you can understand how huge it is in the following statements. Go ahead, Fernand. Oui, Papa Africa dit, pour ceux qui le suivent sur Facebook, hier, il a fait un post. Et ce post-là, dans ce post, il disait qu'il était en voyage, il était en train de prendre l'avion pour retourner dans la zone métropolitaine de Washington. Et c'est de là que tout avait commencé, parce que ces derniers temps, il a beaucoup voyagé. Et dans ce post, il a mentionné quelque chose. Il a parlé de bébé éléphant. Même comme tout à l'heure, Leader Awa faisait allusion au dinosaure, qui est encore plus gigantesque. Mais la raison pour laquelle il a fait cette similitude, c'est parce que ça prend à l'éléphant une longue gestation, une longue grossesse, une longue période de gestation. Et si vous voulez comparer l'éléphant au chien, vous allez vous rendre compte que si les deux tombent enceintes au même moment, le chien pourra accoucher 12 fois avant que l'éléphant accouche. Vous voyez? Donc, ça prend, la période de gestation est très, très longue chez l'éléphant. Mais une fois que l'éléphant a fait sa mise bas, son bébé est là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un bébé tellement grand et le poids du bébé s'élève à près de 362 pounds. Ça, on est proche de 200 kg, n'est-ce pas? On est très proche de 200 kg. Donc, cette similitude, je vais dire, on peut rapprocher ceci à on passive pour vous faire comprendre le temps que c'est en train de prendre parce que on passive est similaire à cet éléphant-là. Ça prend du temps pour aller jusqu'à la mise bas. Mais lorsque cet enfant va voir le jour, ce sera quelque chose vraiment d'insoutenable. Thank you, Fernand. And hopefully, I know a lot of people have been like kind of slacking down or maybe just waiting for the apples to start falling and maybe don't follow up on our webinars, our CEO especially. If you don't follow up on any webinar, be sure to do so on the ones that Ash Mofara is talking, right? Because if you listen to his last appearances, they have been very, very inspiring. Okay? So if you haven't, go and look for the recordings and listen to them. If you listen to the last appearance of Ash Mofara, especially in that OP360, and you understood what he was alluding to. Now, notice I said what he was alluding to, not what he talked about. Because some people could listen to what he talked about, then miss the message or miss the point. So if you understood what he was alluding to, you will be very relaxed. You will be extremely relaxed. Now, I know a lot of founders came in a little bit later, because for me personally, it's almost 6 years, right? Some of you may have been around for 5 years, 5.5, or maybe 4.5, or maybe 3 years even, right? So you may have one way or the other missed what was supposed to be in the beginning, okay? So I want to explain to you and see how far we've come, what happened, how things have progressed, and where we are. So I'm going to let Fernand translate this, and then we'll go
into that so it doesn't get too long. Go ahead, Fernand. OK. Papa Africa dit, je sais que beaucoup de fondateurs, n'est-ce pas, jusqu'à un certain moment, ont ralenti dans leur enthousiasme et il y en a qui restent toujours actifs. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'enfin, j'ai sauté une petite partie. Certains ont ralenti parce qu'ils voudraient juste attendre qu'on leur dise que voilà, l'argent est déjà, les pommes sont déjà en train de tomber et alors ils vont faire leur apparition. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que si vous êtes de ceux-là qui se sont un peu distraits ou qui ont baissé un peu les bras, il va falloir que vous fassiez au moins l'effort d'écouter les webinaires du PDG, M. H. Moufare. Et si vous écoutez ces derniers webinaires, vous allez constater que ça vient avec beaucoup d'inspiration. Et déjà, allez regarder celui de 360, le dernier webinaire sur l'émission 360 du mercredi. Dans ce webinaire, il a beaucoup parlé, il a fait allusion à beaucoup de choses. Je dis bien allusion. Pourquoi? Parce qu'il n'explique pas clairement ce qu'il est en train de dire. Si vous écoutez et vous ne comprenez pas de quoi il est question, vous trouverez qu'il n'a pas dit grand-chose. Mais si vous pouvez comprendre ce à quoi il est en train de faire allusion, vous avez la compréhension de cela, vous allez simplement être relax. Certains d'entre vous sont là depuis, m'ont connu depuis peut-être 2 ans, au moment où on fermait déjà l'opportunité. D'autres sont là depuis 5 ans, d'autres 6 ans, d'autres 4 ans. Mais sachez que il y en a parmi vous qui sont arrivés nouvellement, mais qui ont raté ce qui avait été dit avant. Ils ont raté ce qui avait été annoncé avant comme mission que nous avions à faire. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Voilà, Charles. Yes, thank you, Fernand. So I'm just going to do a brief summary of how we have progressed, what happened, why we are where we are today, okay? So initially, in 2018, July, this notion of OnPassive was born, was conceived by our CEO, right? So we got a few leaders together, and the whole idea was for us to provide traffic to other businesses. It was supposed to be an MLM module and traffic. And that was supposed to be something that would take maybe 6 months, and we're done. Why? Because he was the best in the game, and it still is the best in the game of traffic, right? Traffic pulls any business. And when I saw it at the time, I was like, whoa, this is going to just help me propel any business that I'm doing online. And I just jumped at it. It didn't take me 2 minutes to want to be part of it, okay? So great idea. About 6 months or so later, in early 2019, sometime in 2019, and they realized that this wasn't going to work because now we have to depend on other companies. We provide them traffic, they pay us, and we keep going. What if at some point in time they go out of business? Then we are cooked. We need to start looking for other new companies, right? And he did not quite like the way these people do business. And he was like, you know what? AI is just developing. AI is just popping up. Why don't we start our own? That's how this idea was born in 2019, right? Early 2019. And we've been building everything from scratch, facing all kinds of challenges, dealing with employees that are unscrupulous, dealing with competitors that don't want us to progress because we are trying to end the corruption, not so. So these things happen. So like I say, it's a divine project, and we're going to have all these obstructions. So many different things have happened, even recently. We all remember him coming up about a month ago or so, saying, I'm going to take matters into my own hands after this last problem that we had, right? Of course, not to give any details, the fact of the matter is these problems have delayed us, right? They have really delayed us. He said recently, if I tell you we don't have problems, I'm lying to you. Of course, as a leader, there is no need for him to come and cry in front of us. He faces a challenge, it's a do or die. But guess what?
These challenges, like I told you guys earlier, once we have those challenges, they may look like a setback, but in reality, it's a setup. And as I'm going to explain to you later, I am so glad we had those challenges. I am so glad things were delayed, because now what we are going to see is going to just blow your minds away. And I know we all need money. I know I needed money and I still need money. I wish it has come up earlier, but now I'm glad I've been able to sustain until the way we're going to come bigger, better, and stronger. Over to you, Fernand. Pour faire un bref résumé de la vision ou du voyage de On Passive, je vais dire ceci. En 2018, c'est-à-dire en juillet 2018, On Passive est né. Et lorsque On Passive est né, l'idée principale de On Passive était de construire une plateforme qui va offrir à ses clients le trafic, c'est-à-dire la clientèle. Et le modèle d'affaires pour nous, les membres fondateurs, était basé sur le système du réseautage, qu'on appelle en anglais le MLM. Mais 6 mois après cela, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'allait pas tenir. Le PDG s'est rendu compte que le modèle même de business n'était pas bien. Ce n'était pas soutenable. Et voilà pourquoi, en début 2019, il a pris une autre décision. Parce qu'il s'est dit, si nous offrons seulement le trafic, ça veut dire nous dépendons d'autres entreprises. Et qu'adviendrait-il donc si ces entreprises tombent? Si ces entreprises vont en faillite, elles vont nous entraîner avec elles dans cette faillite-là. Et à cause de cela, le PDG a dit, OK, voilà l'intelligence artificielle, malgré le fait que je sois le meilleur dans le trafic, voilà l'intelligence artificielle qui est une technologie aiguë. Pourquoi ne pas développer cette intelligence artificielle-là et étendre, n'est-ce pas, notre champ d'action dans ce monde du business. Et c'est ainsi que donc ils ont pris la décision, il a pris la décision et voilà comment ils ont commencé à bâtir toute une autre vision dès la fondation. Et cela, il a rencontré beaucoup de challenges, encore beaucoup de difficultés, parmi lesquelles construire les applications, avoir affaire aux employés qui ne sont pas toujours corrects, qui ont parfois des attitudes qui laissent à désirer. Et nous nous rappelons que très, très récemment, dans l'une des réunions, il a dit, écoutez, je reprends contrôle de toute chose. Je reprends toute chose en main et je vais vous orienter selon la vision que nous avions conçue pour développer notre business. Et à cause de ces problèmes dont nous avons connu des retards que nous connaissons jusqu'à présent, ça a apporté beaucoup de problèmes, ça a apporté au point que le PDG lui-même a déclaré l'autre jour que si je vous dis que nous n'avons pas de problème, si je vous dis que toute chose est en train d'aller comme sur les roulettes, sachez que je serai en train de vous mentir. Et n'oubliez pas mon slogan, il a dit, c'est do it or die, c'est-à-dire vaincre ou mourir. Nous savons tous que ce slogan, c'est un slogan qui accompagne et qui motive notre PDG journalièrement. Et moi, Papa Charles, il dit, moi, je suis content qu'on ait eu à rencontrer ces défis-là. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pour cela, parce que nous allons voir que nous allons nous relever encore plus fort. Et grâce à ces défis également, nous allons nous rendre compte que l'entreprise On Passive n'a fait que prendre de l'ampleur. Elle n'a fait que se développer. Elle n'a fait que devenir encore plus grande. Thank you. So, for those of you who are technology enthusiasts, like myself, for those of you who are following what's going on globally in the world, you will realize that there is something called artificial intelligence, which is bigger than anything we've ever had. Okay, we've had different disruptions, right? We've had, even the internet was a disruption, okay? We've had the blockchain, okay? So many different disruptive technologies.
but AI stands out. Okay, so when Ash was speaking, just 2 days prior to him coming to speak last 360, I was following up on some reports about what AI is going to do, how it's about to impact the world. And we're not talking about some distant future. We're not talking about 10 years from today. We're talking about a year, 2 years, maximum 3 years from today. Guys, a lot of us are used to Google. You want to look for something, you go to google.com and you search, right? Guess what? That's going to change very soon. I'm not saying Google will not be in existence, because of course Google also owns YouTube, right? So Google will always be there. But Elon Musk, that we all know, right, recently, not long ago, bought Twitter and called it X, right? And now he has created what we call XAI. Guess what that is? That's huge. Okay? So the search is going AI. Everything is going AI, right? So we should be very, very thankful that we have a CEO that's on top of the game. Because what is about to happen, the world, we are so blessed, we are part of it. We don't have to do anything. We just have to sit, watch, relax, wait for them to build for us and be part of this change. Because the world at large, 95% or more of the world, they're going to be following us because we are going to be part of the change. Now, I'm going to explain to you what AI is about to do. Go ahead, Fena. I'm sorry, my mic was still muted. Désolé, mon micro était encore fermé lorsque je parlais déjà. Donc, Papa Africa a dit, pour ceux d'entre nous qui sont adonnés à la technologie, comme moi, lui, Papa Africa, moi aussi, Fernand, nous nous rendons compte que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de dominer le monde. Il s'agit de l'intelligence artificielle. C'est vrai, dans le passé, nous avons eu l'Internet, et l'Internet, c'était une technologie perturbante, une technologie disruptive. Mais l'intelligence artificielle est encore plus que l'Internet. C'est disruptif, oui, mais c'est quelque chose qui est à part. C'est vraiment spécial. Et le PDG, l'autre jour, essayait de nous expliquer un peu comment l'intelligence artificielle va impacter tous les aspects des business dans le monde. Tous les aspects de la vie vont être impactés par l'intelligence artificielle. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans. On y est déjà. Dans 1 an, dans 2, vous allez voir des résultats spectaculaires. Et rappelez-vous qu'on a eu l'habitude d'aller sur Google, taper quelques mots-clés pour faire de la recherche, n'est-ce pas? Tout ceci est en train d'être révolutionné. Je ne dis pas que Google va être dépassé, mais sachez que l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Donc, les compagnies comme Google et autres vont également utiliser cela. Et je vais même tout de suite prendre l'exemple de Elon Musk, celui qui a acheté dernièrement la compagnie Twitter, qu'il a renommée X. Vous allez constater qu'il y a juste quelques temps, M. Elon Musk a créé ce qu'il a appelé XAI, c'est-à-dire AI, je vais dire X à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un autre Twitter alimenté par l'intelligence artificielle. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, le domaine de la recherche à travers l'intelligence artificielle est en train d'être révolutionné à travers l'intelligence artificielle. Et nous devons être reconnaissants, nous devons exprimer de la gratitude vis-à-vis de notre PDG qui, n'est-ce pas, nous a amenés dans ce monde-là. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. Tout ce que nous avons à faire comme travail, c'est de s'asseoir et de les laisser construire pour nous, de les laisser bâtir le business pour nous. Il nous appartient et nous allons simplement profiter.
Nous nous asseyons simplement et nous regardons le PDG et son équipe faire le travail pour nous. Et le monde entier va nous suivre parce qu'aujourd'hui, nous avons des milliards de personnes qui sont connectées à l'Internet et qui suivent cette technologie, qui utilisent cette technologie. Ils vont nous suivre. Pourquoi? Parce que nous ferons partie de cette technologie-là. Thank you, my friend and brother Fernand. And like I said earlier, the AI is about to impact our lives in every sphere. I mean, every category, everything that we do, whether it is whether it's medical, because even medical doctors, hospitals, they're going to be able to use AI to diagnose pretty quickly because of the availability of data. Okay, diseases that were not curable are going to be so much curable these days, very, very soon because of AI. Whether it's financial, the banking industry, whether it's the automotive industry. As a matter of fact, Tesla has already tested so many cars. So self-driven cars are already out and they're working very, very well. Experts in the industry, experts in technology have been trying to speculate. The first trillionaire in the world is going to come from the AI industry. They all know that. Okay, right now, a lot of people are speculating it's going to be Elon Musk. I wouldn't be surprised, but guess what? That's because they don't know about us on passive. Now, I'm not saying Ash Mofara is going to be the richest person in the world or the first trillionaire. You know why? The only reason he's not going to be is because he's not interested in becoming the richest person. Otherwise, if it's company-wise, OnPassive is going to be the richest company, not long from now. Not any other company. But the difference is all of us, we are going to split that profit. So it's not going to go to just one person. It's not just going to go to a CEO. But guess what? And I want to say this, and that's why I want you guys to understand how big this is. Okay? We are saying the richest, the first trillionaire is going to come from the world of AI, right? Okay. All these guys, it doesn't matter what industry, AI is going to have a huge, huge impact. But do you guys know of any business, I don't care what industry it is, any business that is not dependent on customers? If you know one, let me know. The customers are the key to any business. And our business is customer driven. It's traffic driven. So I said the other day, when we started this business, he was already planning in his head to partner with some companies that was very influential, very instrumental. All they do is supply traffic. And they were going to give us lots of traffic. But guess what? They were going to do it the traditional way. So AI has evolved in just a few short years, big time, because of the availability of data. So things have changed dramatically. So in other words, had we launched 2-3 years ago, we will be just like the other companies that are going to be behind. Now we'll be scrambling to get AI, to get our traffic really, really rooted in AI. So what he has done, he has taken the time. You guys remember ChatGPT, all those big things, they just came out not long ago. Our CEO has taken the time to study AI as it relates to traffic. So those guys can do it in the finance industry. They can do it in the medical industry. They can do it in the automobile industry or whatever industry they're good at. And he's good at the traffic. And traffic is the key. Nothing beats traffic. Even the automotive industry, they're going to need traffic. Okay? The finance industry, they're going to need traffic. All those industries put together, they're going to need traffic. And we are the key. And he has assured us that what they have done, they're not going to announce it because, of course, you have people going to try to steal our ideas and things. When we see it, when we see what they have done, what they have put together, not what they are putting together, what they have put together, our heads are going to explode. Okay? So I just want to tell all of you guys, relax, take it easy. We are in good hands. There can be no better hands than what we have or what we are in right now. Over to you, Fernand. Oui, merci beaucoup, Charles.
tu viens de développer quelque chose d'assez puissant. C'est pour cela que je retiens mon souffle avant de passer à l'interprétation. Papa Charles a dit, rappelez-vous que tout à l'heure, il a dit que l'intelligence artificielle allait avoir un impact permanent sur tous les aspects de la vie, sur toutes les sphères de la vie. Il a dit cela et il a dit ça pourra impacter la médecine parce que dans le domaine de la médecine, lorsque on applique l'intelligence artificielle, il y a des maladies qui étaient incurables qui vont trouver la solution. Il y a des consultations qui étaient difficiles à faire et qui seront faites désormais par l'intelligence artificielle, rendant cela encore plus efficace et donnant plus de confiance, plus net. Et ce n'est pas seulement le domaine médical, le domaine financier, l'automobile. Rappelez-vous que Elon Musk a déjà créé des voitures qui roulent automatiquement, sans chauffeur. Tout cela, c'est le travail de l'intelligence artificielle. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que tous les aspects de la vie sont en train d'être affectés par l'intelligence artificielle, améliorés par l'intelligence artificielle. Et des experts sont en train de spéculer que le premier trillionnaire, rappelez-vous que le mot trillionnaire, peut-être ça n'existe même pas en français, ça dit qu'on va du million au milliard et ensuite le trillion, n'est-ce pas? Ça, c'est pour vous faire comprendre, c'est une parenthèse. Donc, ajouter au milliard 3 autres zéros, on sera dans la marge des trilliards ou des trillions. Donc, voilà, c'était pour vous faire comprendre le terme trillionnaire. Il a dit, beaucoup d'experts spéculent que le premier trillionnaire va venir de l'intelligence artificielle. Et beaucoup de gens sont même en train de soupçonner que peut-être que Elon Musk, qui est déjà l'homme le plus riche aujourd'hui, sera le premier trillionnaire. Mais pourquoi ils le disent? C'est simplement parce que ces gens ne connaissent pas encore OnPassive. Et lorsque je dis ceci, ce n'est pas pour vous dire que M. H. Moufaré va être le premier trillionnaire. Ça ne l'impressionne pas et ça ne l'intéresse pas. Mais la compagnie OnPassive va être une compagnie évaluée à cette hauteur-là. Et lorsque cela sera fait, ça ne va pas revenir à H. Moufaré lui seul, mais ce sera distribué, ce sera partagé entre les affiliés. Tous les affiliés vont profiter de cela. Donc, si nous regardons OnPassive comme un seul bloc, on va dire, voilà, l'intelligence artificielle que nous maîtrisons, dans lequel nous sommes investis, ça va attirer le premier trillionnaire et OnPassive va faire ce trillion-là. Et nous allons profiter de cela. Également, vous devez comprendre que tous les business au monde dépendent totalement des clients, de la clientèle. Si vous voulez douter, je vais vous passer un défi. Que quelqu'un me dise un seul business au monde qui fonctionne sans client, qui n'a pas besoin de la clientèle. Tous les business, c'est vraiment ça, le sang de chaque business, c'est-à-dire la clientèle. Et la plupart des entreprises, n'est-ce pas, ont développé l'intelligence artificielle autour de leurs services. J'ai tout à l'heure parlé des finances, j'ai parlé de l'automobile, j'ai parlé de la santé. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans ce domaine. Mais l'avantage que nous avons, c'est que notre PDG, M. H. Moufaré, s'est spécialisé dans le domaine du trafic. Et la plupart des entreprises là-dehors vont acquérir la clientèle avec les méthodes traditionnelles, alors qu'avec OnPassive, ce sera différent. Ce ne sera pas les méthodes traditionnelles. Le PDG s'est spécialisé dans le trafic. Ça veut dire qu'il va impliquer l'intelligence artificielle dans l'obtention du trafic. Et lorsque nous allons passer peut-être 2 ou 3 ans, nous allons constater que beaucoup ont encore passé leur temps à utiliser ces méthodes traditionnelles pour essayer d'obtenir les clients, mais nous aurons pris de l'avance parce que nous utilisons cette dernière technologie-là. Donc, M. H. Moufaré, notre PDG, a étudié l'intelligence artificielle et il a cette maîtrise. Je ne peux pas vous annoncer, et lui non plus, nous annonce ce qui
est en train d'être préparé, ce qui a été conçu, ce qui est en train d'être fait. Mais je vous assure, lorsque le moment va venir et que vous allez découvrir ce qui a été préparé pour nous, vous allez avoir de la chair de poule. Alors, soyez simplement prêts. Je pense que c'est assez. Papa Africa s'est arrêté, donc je lui repasse la parole. Thank you, Fernand. So, do we know when all of this is going to be ready? Do we know when we're going to start monetizing? Well, our CEO says it's sooner than you think, right? Now, remember, not long ago, he said that he was taking matters into his own hands. He also said that there's going to be more action than words, okay? Less talking and more action. He also said, probably, hopefully by the end of this year, right? So we don't know. To tell you the truth, if it happens at the end of this month, I'm not going to be surprised. If it happens 2 months from now, I'm not going to be surprised. If it happens 6 months from now, I'm still not going to be surprised. I'm just patiently waiting, salivating, because I know that once it comes, my future, my kids' future, their children's future, for generations to come, are going to be set. So what are we advising everyone to do? I've always said this, and I'm going to say it again. Whatever you used to do prior to OnPassive, if you still have it, if that's what was sustaining you, keep doing it. If you don't have it yet, find something to do to keep you going. Even if it takes another 1 year, it's going to be well worth the wait. Okay? Personally, I was not doing anything. I was retired before OnPassive, right? So 8 years ago, I was not working. I was just doing my own stuff. Okay? When I got into OnPassive, I abandoned everything and just went fully because I thought by now we shall be monetizing. Well, we're not. So I'm going to find something else to give me some little money while I wait, right? But don't go crazy, guys. Don't go and lose your money in different businesses, all of those things out there. No, 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 no. Be very, very careful, right? Just do something that maybe a job, maybe something that's not gonna, you're not gonna spend too much money, you're not gonna lose money out there. Because I'm gonna say this, I'm gonna repeat this. I've done so many different businesses out there prior to OnPassive. It's easier to count the ones that I haven't done than the ones that I've done. And there is none that is 1/100th of what OnPassive is about to give us. Okay? So find a way to support yourself. I don't care whether it's friends, family, whatever. Okay? If it's a little job or whatever you can do or something, but do not go and lose your money out there in all these quick money making schemes. Okay? But just keep going, get yourself going until the day our CEO says, hello, we are ready. And that day is coming. And that day is coming sooner than you expect. Over to you, Fernand. Désolé, mon micro était fermé. Merci, Charles. Et tu as dit tout à l'heure, est-ce que nous savons quand est-ce que ceci va arriver? La réponse, c'est non. Nous ne savons pas quand. Ils sont en train de travailler. Ils travaillent très dur. Et rappelez-vous que le PDG a dit il y aura plus d'actions que de paroles. Donc, le moment arrive où nous allons nous rendre compte que les choses sont faites et c'est après cela qu'elles nous sont annoncées. C'est après que les choses sont faites qu'on nous explique comment ça se passe. Donc, nous ne savons pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que si cela arrive dans 1 mois, je ne serai pas surpris. Si c'est dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne serai pas surpris. Donc, à tout moment, ça peut arriver. Et tout ceci, ça me fait vraiment saliver. Pourquoi est-ce que je salive? Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, ceci, lorsque ça arrive, nous allons nous rendre compte que notre progéniture, nos enfants sont établis pour la vie. Parce que c'est quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Et ce que j'ai l'habitude de donner comme conseil, que je vais continuer de vous donner comme conseil, c'est que si vous avez
vous êtes en train de faire quelque chose pour produire le pain quotidien à votre famille, ne l'abandonnez pas. Ne démissionnez pas, ne lâchez pas. Continuez de le faire. Continuez de nourrir votre famille à travers ce canal-là, que ce soit le travail ou un business que vous faites ou une opportunité dans laquelle vous êtes et qui vous rentabilise chaque mois pour soutenir votre famille. Continuez de le faire. Ne faites rien de fou. Et donc, moi, personnellement, je vais vous dire ceci, ça fait, On Passive m'a trouvé, j'avais déjà pris ma retraite. Donc, ça fait aujourd'hui près de 8 ans que je suis à la retraite. Mais comme les choses tardent à venir, je vais peut-être trouver un petit quelque chose à côté qui va continuer de me maintenir sur la ligne, sur le couloir. Mais ça peut être n'importe quoi, un travail ou une petite opportunité, mais ce que je vous conseille, c'est n'allez pas prendre les décisions qui vont vous amener à perdre de l'argent parce qu'il y a tellement de choses là dehors. Moi, j'ai fait beaucoup de business et je peux vous rassurer que il est plus facile de compter les business que je n'ai pas fait que de compter les business que j'ai fait, les business dans lesquels je me suis impliqué. Et à la fin, j'ai constaté que ces business-là ne valent pas les 1 centième de On Passive. Donc, lorsque je vous dis continuez ou faites quelque chose, ça ne voudrait pas dire que On Passive est en dessous de cela. C'est juste pendant le temps que vous allez attendre que les choses parviennent à maturité. Donc, faites très attention. N'allez pas vous jeter dans quelque chose qui brille là dehors et qui va vous faire perdre de l'argent. Si c'est votre travail qui est en train de vous ravitailler, restez sur cette ligne-là, continuez de faire votre travail et de nourrir votre famille. Je crois que c'est tout ce que tu as dit, Charles. Je m'arrête à ce niveau. Oui, c'est tout. And I also believe that we've had enough for one day. We're going to stop the recording so that we can take comments, questions, clarifications, whatever it is that we have. Okay, so Fernand, please go ahead and stop the recording. Thank you. OK, nous allons arrêter l'enregistrement parce que nous avons assez développé. Donc voilà, nous allons, après que j'ai arrêté l'enregistrement, nous allons prendre les questions et nous pourrons rentrer dans encore plus de détails.